verset 15-16, la réserve de la nourriture de la veuve a été prolongée de la manière surnaturelle, comme promis. Élie y est resté quelque temps, mère bien-aimée dans les Seigneurs, vivant dans une chambre haute de la maison de la veuve. Le fils de la femme mourut plus tard d'une maladie et, dans sa colère et son chagrin, elle rendit Élie responsable de sa mort, pensant que Dieu la jugeait pour son péché. 1 Roi 17, verset 17-18. Mais Élie a crié à Dieu, Seigneur mon Dieu, que l'âme de cet enfant revienne en lui. Verset 21. Et l'enfant fut ramené à la vie. Voyant cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Verset 24. Ce récit est également mentionné dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au début de son ministère, Jésus parla dans la synagogue de Nazareth, sa ville natale. Il dit, je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il eut une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Luc 4, verset 25-26. L'idée de Jésus est qu'aucun prophète n'est accepté dans sa ville natale, tout comme Élie a trouvé plus de foi en dehors d'Israël qu'en son sein. Jésus a trouvé peu de foi dans la ville où il a grandi, mais bien-aimé dans les Seigneurs. Comme pour prouver son point de vue, les habitants de Nazareth se sont mis en colère et ont tenté de le jeter du haut d'une falaise. Luc 4, verset 29. Pour nous finir, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le récit d'Élie et de la veuve de Sarepta nous en apprend beaucoup. Tout d'abord, Dieu utilise souvent des personnes et des situations improbables pour accomplir ses desseins. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu s'étend à tous les peuples juifs et païens. Et la veuve sidonienne a été bénie pour sa foi. Vois Actes 10, verset 34-35. Troisièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu exige la foi. Hébreux 11, verset 6. Le miracle de la veuve ne s'est produit qu'après qu'elle a préparé un repas pour Élie. Un acte de foi sincère de sa part. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans les Seigneurs.